Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. L'expression qui dit le pays où coule le lait et le miel, c'est pour parler aussi de l'abondance, le pays de l'abondance. Donc, il y a le miel, c'est pas acheté, ça coule, c'est comme des torrents. Vous avez dit que le ruisseau, c'est meilleur dans le lait, c'est-à-dire il est dans l'abondance. Oui, dans l'abondance, c'est-à-dire une bouche qui parle, parce que nous avons emprunté également Jacques qui nous dit que la source c'est une bouche. Quand bien même on dirait au pluriel les bouches, nous connaissons cette démarche. La bouche, ce sont des bouches également. La bouche que l'Éternel a donnée à l'Église, ce sont des bouches, c'est toutes nos bouches ici qui parlent comme étant ministère. Donc, ici, c'est vraiment le ministre lui-même. C'est comme on dit, jamais on n'a parlé comme cet homme. Tout ça, ça fait partie de ce qui le distingue des autres. Voilà. D'ailleurs, l'Écriture elle-même a confirmé ce que j'ai dit. Reposant au sein de l'abondance. Reposant au sein de l'abondance. C'est l'achèvement du verset 12. C'est baignant dans du lait. Le lait, nous en avons également parlé parce que le lait, si il faut parler du lait, on parle de la nourriture. Et s'il faut parler du lait des chèvres, c'est la nourriture d'après Proverbe, je ne sais, 26, 27 ou 27, 28. Il faut retrouver encore ça parce que je crois que la répétition n'est pas... C'est 27, 27. 27, 27. Proverbe 27, 27. Lorsque nous lisons Ésaïe 44, 1 à 3, il est dit: écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé de ta naissance. C'est lui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Car je répandrai des ruisseaux sur le sol altéré. Et des ruisseaux, plutôt je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta face, ta race plutôt, et ma bénédiction sur tes rejetons. Donc ici, on a expliqué également les ruisseaux comme étant les eaux. Parce que ça on le sait, l'Écriture dit que tes ruisseaux sont pleins d'eau. Donc les ruisseaux de Dieu ne manquent pas d'eau, ce sont des sources intarissables. Et il dit clairement qu'il explique cela comme étant l'Esprit de l'Éternel. Ça c'est pour collaborer avec Jean chapitre
chapitre 7, 38, 39, pour parler de ce ruisseau-là, qui sont un fleuve. J'ai lu le verset d'Ésaïe 44, 1 à 3. Et c'est le verset 3 en fait. Et il interprète ça aussi comme sa bénédiction. L'Esprit de l'Éternel. C'est le rafraîchissement dont a parlé l'homme de Dieu, Pierre. Le rafraîchissement, c'est aussi la pluie. Parce que quand la pluie vient, le torrent arrive. Or, le torrent, d'après le verset que nous venons de lire ici, le verset d'avant, on nous a dit que le torrent est pareil à... C'était que l'écriture comme ça qui a parlé des ruisseaux, des fleuves et consorts. Dans les eaux. Job. 27. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents. Ici, les ruisseaux sont des torrents, sont des fleuves de miel et de lait. La présence des sources de lait, du miel, c'est de l'abondance également. Comme l'Écriture le confirme ici. Reposant au sein de l'abondance. Donc, le repos qu'apportent les ailes de la colombe, c'est dans l'abondance. Ici, on parle simplement de la venue du Messie, de la première venue. Lorsqu'il arrive, il vient, comme Messie souffrant, il vient dans la faiblesse. Comme un pauvre, il ne faut pas oublier que le pigeon, la colombe ou la tourterelle, c'est aussi l'aspect du pauvre. L'aspect de pauvreté. Parce que l'offrande que devait apporter un pauvre consistait aussi en un oiseau. Et l'oiseau, c'était la colombe ou le pigeon. On peut aborder le verset 13. Lisez un peu ça. Je devais dire que l'autre fois on avait vu la joue comme étant une moitié de grenade, et quand on met les deux joues, nous avons la bouche pour parler de la bouche de l'Éternel, comme on l'a dit les autres fois. Et puis ici, ces joues sont comme un parterre d'aromates. Donc dans sa bouche se trouvent les aromates. C'est comme une plate-bande où il y a des aromates, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont délices, d'où découle la myrrhe. Donc ici on décrit sa bouche. On décrit sa bouche par rapport aux joues et ce qui doit y sortir. Donc on voit la présence des aromates. Parce que lorsqu'on parle de la bonne odeur, le Seigneur a choisi la bouche pour faire ressentir sa bonne odeur. C'est le parler de Dieu, de l'Éternel. Lorsque Moïse parlait, il bégayait.
sa bouche ne sortait pas la bonne odeur. Mais lorsque Jésus parle, c'est la bonne odeur qui sort. Donc, les arbres, tous les arbres du jardin, ils sont. Et lorsqu'il parle, le parler de Dieu, nous l'avons compris. C'est ce que nous venons de débattre là-bas comme étant la problématique comment? La problématique de quoi? De la prédication de la croix. Vous voyez, Moïse n'a pas prêché la croix. Moïse a prophétisé les choses qui devaient venir. Mais Jésus prophétise où il parle de la croix. L'œuvre de la croix, c'est la déchirure du voile. Le mystère qui était caché autrefois, c'est cette déchirure qui est toute une bouche qui parle. C'est elle qui dévoile la bonne odeur. Lorsque le Seigneur parle, donc on peut dire que avant que Jésus ne meure, Dieu n'avait pas parlé. Dieu avait été muet, il bégayait. Mais avec l'œuvre de la croix, la déchirure du voile, du temple, c'est la bouche qui s'ouvre. Alors, la bonne odeur peut maintenant se faire entendre. C'est la douceur, l'interprétation exacte de le psaume et le prophète. Ça, c'est l'œuvre des joues du bien-aimé. Je crois que les choses vues précédemment nous ont facilité de passer vite et de comprendre, de passer vite. Une couche de plantes odorantes, ses lèvres sont des lys. Les lèvres du bien-aimé sont des lys. Le mystère des lys également, on l'a vu. Les couches de plantes odorantes, ce sont tous les arbres. Hein? Oui, tous les plantes qui ont de la bonne odeur. Donc, j'avais cité d'abord Job 32, 20. Je parlerai pour respirer à l'aise. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Job 11, 5 dit, oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre. Dieu parlant, il ouvre les lèvres. Or, c'est la bouche qui parle. Quand une seule bouche parle, il y a plusieurs lèvres qui s'ouvrent. Et c'est deux lèvres. Deux lèvres. C'est mettre en branle la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Il y a la lèvre véridique et la lèvre unique. La lèvre unique, c'est le diable. Le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Lorsque vous dites deux lèvres, on peut en parler comme Moïse et Jésus. Oui, là c'est lorsqu'on dit deux lèvres. Mais les types de lèvres, on dit dans Proverbe 17, 4 que le méchant est attentif à la lèvre unique. Et au Proverbe 12, 19, on dit que la lèvre véridique est affermie pour toujours.
C'est comme le mystère des meules. La meule inférieure et la meule supérieure. L'œuvre unique, c'est Proverbe 24. Unique. Proverbe 17, 4. Ça s'appelle aussi la langue pernicieuse. Alors que la lèvre véridique, c'est la langue, c'est la langue véridique aussi. C'est la langue qui persiste. Donc, ces lèvres sont délices. Comme on a vu, les lys font découler la myrrhe. Nous partons même des myrrhes pour arriver aux lys. La myrrhe, comme on l'avait dit, qu'il s'agit d'une résine qui permet, n'est-ce pas, à embaumer, qui permet à voir aussi, c'est parmi les plantes odorantes. Et elle fait partie... Lys, vous avez d'abord dit quoi? Non, je dis que je commence par myrrhe, je remonte à lys. Parce que ce sont les lèvres qui sont des lys. Et les deux lèvres-là peuvent distiller, ou du moins découler la myrrhe. Nous avons vu la myrrhe, lorsque les mages sont partis avec de l'or. Ils ne sont pas seulement avec de l'or, ils ont amené aussi l'encens. L'or, nous avons dit que c'est la présence de la divinité, et l'encens, c'est l'agréabilité, le fait d'être, d'avoir la bonne odeur, c'est la vie. C'est la vie, parce que l'Écriture interprète la bonne odeur comme étant la vie, l'odeur de la vie. Et il y a également la myrrhe. La présence de la myrrhe, c'est la capacité à supporter, à traverser la mort, à supporter ou à maîtriser la corruption. Maîtriser la corruption. Parce qu'avec la myrrhe, on pouvait, la myrrhe entrer dans la formule de l'embaumement. Et ça fait partie de la bonne odeur également. Donc c'est pour dire que qu'est-ce qui fait découler ça? Ce sont les lèvres. Les lèvres sont des lys. Un lys. La myrrhe, c'est la capacité d'accepter la mort. De résister à la mort. Lys, c'est une personne. Le Seigneur lui-même s'est présenté comme lys des vallées, mais si sur front. Oui, les lys, le Seigneur lui-même s'est présenté comme un lys des vallées. Il a pris aussi sa femme, lys. On dit, il paie au milieu des lys.
Ça, c'est bloqué. J'ai comparé ça à la notion de mêle. La mêle supérieure, la mêle inférieure sont aussi pour qu'ils découlent. Donc ça doit, n'est-ce pas, travailler pour que découle de la mie. Il y a des écritures qui ont parlé de lys. Une écriture a dit, il dit qu'il a comparé les lys parmi les épines. Parce qu'un lys c'est une fleur, à la vérité. On a aussi parlé de... Qu'est-ce qui se passe ici? La main qui découle de ses élèves, donc c'est l'interprétation. Oui, c'est l'interprétation, mais dans le sens de l'incorruptibilité, quoi. Comme on a parlé comme Paul a parlé à Timothée lorsqu'il lui parle de la mise en évidence. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 10, et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. C'est par sa bouche. C'est par sa bouche. Or, quand Jésus parle, il parle à la loi et au témoignage. Donc, il utilise 2 personnes. 1 Timothée 1, verset 10. Il utilise ces 2 personnes, Moïse et lui-même. Salomon, plutôt Jésus en parlant, il a utilisé aussi, il a comparé aussi les lys, n'est-ce pas? Dans Matthieu 6, 28, on peut lire ça rapidement. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, le travail et les filles. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Vous voyez? Donc, les lys aussi est comparé toujours à des hommes, aussi Salomon dans sa gloire. Salomon dans sa gloire. C'est comme ici, la promesse est faite à Israël, Osée 14, 5.
je serai comme la rosée pour Israël. Lorsque la pluie tombe sur Israël, la pluie de la réelle saison, Israël fleurira comme le lys. Et il poussera des racines comme le Liban, comme le cèdre. Il est comme le lys, il est aussi comme le Liban. Donc on sera obligé de nous arrêter. Le lys, on dit, on doit voir dans Matthieu 6, 28. Oui, il a comparé à Salomon. C'est que ce sont des hommes. Tangana ne sait ce qu'est-ce qu'il dit. Il dit de ne pas s'inquiéter. Vous vous inquiétez au sujet du vêtement, considérez comme croissent les lys. Des champs, il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un. Oui, mais les lys ici, on en avait déjà parlé. On en avait déjà parlé ici. On fait. Moi, il dit qu'il y a un contexte. Mais c'est ce que nous disons. On a fait cette comparaison, ce n'est pas en vain. Nous, on avait déjà vu ça ici. On avait déjà vu ça quelque part. Jésus lui-même s'est dit, je suis un narcisse de Saron, un lys de vallée. Non, le lys, c'est Jésus. Lui-même. Maintenant, il ne s'arrête pas là. Il dit aussi quoi? Verset 2, chapitre 2 Cantique. Comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Donc nous sommes des lys. Il parle de nous. Bilambo yo zola tono ke no lona. O na zolo ba ilamba no yo chemise no yo te. Bilambo to zola ta. Souvent nous vêtissons plus que Salomon. Est-ce que nous sommes allés au champ pour les avoir? Non. Nous sommes les oiseaux. Et nous sommes aussi des lys. C'est la grâce de Dieu qui nous vêtit d'un habit royal et d'un habit de fête, d'un fin lin, avec tout ce qui est associé. Donc le temps est passé, on doit s'arrêter là-bas. J'avais dit que le chapitre 5, il y aura un peu de lenteur parce qu'il a beaucoup d'éléments à partir des versets 10 ici. Bien que je vois quand même on est avancé. C'est chaque élément. L'accord de Christ. Oui, les saints. Les saints. Salomon c'est plus que Salomon ici. Nous sommes vêtus plus que Salomon, c'est-à-dire, nous avons l'interprétation. C'est ce que Salomon n'avait pas. Salomon a eu l'interprétation dans l'ombre, mais nous en avons dans la réalité. Salomon a chanté les cantiques, mais nous chantons le cantique des cantiques. Nous avons l'interprétation sur ce qu'ils disaient, eux tous. Et je crois qu'on va s'arrêter ici. Nous allons commencer le verset 14 prochainement. Que le Seigneur soit glorifié.